Même pendant Noël, l'actualité tombe et je pense qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui attendent ce modèle Y. Juniper, c'est une information d'Automobile Propre, donc Valentin Simino. Donc c'est logiquement plutôt quelque chose d'assez fiable. On y reviendra dans une vidéo réellement dédiée, donc réflexion. On va lire rapidement donc l'article. Et moi je pense, et il y a peut-être des chances que donc, le modèle Y de toute façon amélioré va arriver en premier en Chine et à Berlin. Il y a une restructuration, comme tu dois le savoir et comme je l'ai déjà expliqué, en janvier. Et le modèle Y amélioré ne devrait pas arriver avant le mois de mai. Pour quelle raison par contre, ça je ne sais pas. Par contre, pourquoi il a du retard? Il semblerait que l'hardware, donc notamment la mise à jour, le 4.1, pose un petit problème. Et donc on voit qu'il y a eu une production au compte-gouttes, très certainement pour vérifier et solutionner donc ce problème qui devrait d'ailleurs solutionner janvier, février maximum. Allez, on lit vite fait et je te reprends à la fin dans la conclusion. Le nouveau Tesla Model Y, donc Juniper, la production de masse démarrera en janvier à Shanghai, donc au maximum, c'est-à-dire entre 5 et 10 000 unités facilement par semaine. Selon des médias chinois, la production de masse du nouveau Tesla Model Y devrait démarrer en janvier 2025 dans l'usine de Shanghai. Attendu depuis un petit moment, le SUV électrique bénéficiera d'un certain nombre d'améliorations, notamment en termes d'efficacité. Donc on ne sait pas quand est-ce que pareil aux États-Unis, le Model Y, donc le nouveau amélioré Juniper, commencera. Début de production en janvier 2025 pour le nouveau modèle Y. On sait que le modèle Y en Chine, il est très attendu. Il y avait déjà une amélioration uniquement en Chine parce que Tesla perd des marchés, du marché sur les autres concurrents bien sûr. Nos confrères chinois rapportent que le début de la production du nouveau Tesla modèle Y à Shanghai est imminente. Les apparitions de SUV électriques se sont multipliées au cours des dernières semaines et il y a des gens qui m'ont dit mais Johan, ça se trouve il se passe rien. Je ne sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'était Nicolas. Et il y a plusieurs Nicolas, donc j'espère qu'il se reconnaîtra. Et je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais, la dernière fois, on avait le plan de travail, on avait le plancher, on avait le tableau de bord, on a eu la face avant. Moi aussi, ça m'a semblé complètement délirant. Je dis, mais à quel moment tu as une photo d'un hangar comme ça? C'est pas parce que ça a fuité par hasard, c'est que c'était une communication. Là, je pense que Tesla ne voulait pas forcément communiquer dessus, dans la mesure où ils étaient obligés de refaire des tests et que ce n'était pas au point. Donc là, c'était un petit peu gênant. Donc quand ils veulent faire fuiter les choses, ils le font. Quand ils veulent pas faire fuiter les choses, on le voit, ils sont capables de rien faire fuiter. Et en janvier à Berlin, il va se passer quelque chose. On en reparle juste à la fin de la vidéo. Les apparitions de SUV, donc il y a eu des fuites entre autres, donc une vidéo enregistrée il y a quelques jours à San José, donc en Californie. Donc ça va arriver aussi aux États-Unis. En octobre, les médias chinois ont affirmé que la version de pré-série du nouveau modèle Y était sur le point d'entrer en production. Tu vois, c'est pas normal qu'il y ait une pré-série. C'est comme s'ils allaient valider un produit qui était normalement abouti. Surtout que c'est l'amélioration de ce qu'il y a avec le modèle 3 Highland. Donc il y a un bug, il y avait des bugs. Quelques jours plus tard, des photos au bord donc, de l'usine de Shanghai ont été publiées. Bref, il semble que Tesla ait enfin décidé de donner un nouveau souffle à son best-seller. Oui, il était temps. Le modèle Y Juniper est attendu depuis un certain temps. Et oui, il a du retard, comme ce fut le cas à la mise à jour donc, du modèle 3. Et oui, il aurait dû arriver entre septembre, octobre, novembre maximum. Mais on sait très bien qu'il y a eu des problèmes. De nombreuses améliorations sont attendues. Il devrait spécifiquement y avoir une nouvelle face avant, une barre lumineuse à l'arrière, une plus grande efficacité et un habitacle plus silencieux. À quand les premières livraisons en France? Eh bien, on va pouvoir en parler après. La production de masse du SUV électrique démarrera donc vraisemblablement en janvier 2025. Si celui-ci se confirme, le modèle ne sera probablement pas disponible en Europe avant plusieurs mois. En attendant, en étant optimiste, on peut s'attendre à de premières livraisons en France dans le courant du printemps, à moins que la firme d'Austin ait également prévu de fabriquer le nouveau modèle Y au sein de son usine allemande, ce qui est impossible. Donc, quoi qu'il en soit, la marque devrait clarifier la situation d'ici le début de l'année. Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe et comment je le sens, le modèle Y donc, va arriver. Il est inévitable que le modèle, et on y reviendra dans une vidéo réflexion, le modèle Y, en fait, dès qu'on va avoir les nouveautés, eh bien, tout le monde va vouloir acheter la nouveauté. Et entre janvier et février, en Europe, grossièrement, l'usine ne va plus rien produire. C'est-à-dire que sur un semestre, elle fait à peine 100 000 véhicules. Donc imagine, il y a ça, ça peut chuter entre 30 à 70%. Tu verras le mois de décembre, je pense, c'est catastrophique et ce n'est pas de ma faute. Faut arrêter, je ne suis pas un gourou. Donc je ne fais que analyser.
Donc on peut se poser la question si en janvier, étant donné que déjà l'usine est capable logiquement de sortir 500 000 unités à Berlin et qu'elle n'en sort à peine 200 000 sur l'année avec le modèle Y, est-ce qu'ils sont capables de dire écoutez, on va changer la chaîne, ça prend un mois et on fait un modèle compact, le nouveau modèle, en attendant que le modèle Y donc arrive plus tard, en mai. Ils sont même capables, éventuellement, en attendant, entre mai ou avril ou juin, de sortir des véhicules qui viennent directement de Chine qui serait peut-être moins cher. Tout est possible avec Tesla. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une usine à faire tourner. Il y a normalement, elle est en capacité de faire 500 000 véhicules d'unité par an. Donc 100, 200, c'est trop peu. Donc le début d'année, en tout cas, chez Tesla, va être passionnant, en Chine, aux États-Unis, mais surtout à Berlin. Je tiens à rappeler qu'il y a des véhicules comme le Cybertruck qui n'est pour le moment pas commercialisé donc en Europe. Donc commencer à commercialiser finalement un véhicule spécifique pour l'Europe et qui viendrait donc être développé ailleurs, c'est une possibilité. Donc affaire à suivre, mais il ne faut pas en tout cas négliger cette chose-là qui est la plus importante, c'est que l'usine doit produire et finalement que ce soit une compacte de 4,30 m, 4 mètres éventuellement, il va falloir sortir un véhicule plus petit et qui ne soit pas moins cher de 5000 euros hein, par rapport à une modèle Y ou un modèle 3 à 40-45, donc pas à 35 000 TTC, mais clairement à 30 000 euros. Voilà en tout cas pour ce que je pense, voilà pour cette vidéo, et je te dis le mois de janvier va être passionnant, je pense que Tesla va pas pouvoir garder les informations à vitam aeternam, et donc si la production rentre en Chine, à Shanghai, au mois de janvier, et obligatoirement, il fallait parler aux salariés au mois de janvier. Et si tu regardes bien les stocks, de toute manière, de Tesla en France, mais bientôt dans toute l'Europe, il y aura plus bientôt de modèle Y donc disponible comme celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Point d'interrogation. Allez, bonne soirée à tous, profitez bien.